Le plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu hommage ce mardi 17 mai 2022 aux soldats congolais. C'est au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de Gombe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que s'est déroulée la cérémonie commémorative de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo sous les thèmes Armée-Nation, donc l'armée au service du peuple. 17 mai 1997, 17 mai 2022, cela fait 25 ans, jour pour jour, depuis l'entrée de troupes de l'AFDEL à Kinshasa avec Musée Laurent-Désiré Kabila. Une journée chômée et payée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le député national Guy Mafuta parle d'une journée mémorable. Il est au micro de Bob Zamba. Pour le député national Guy Mafuta, le 17 mai est une journée mémorable après 32 ans de dictature, une journée où les Congolais s'est sentis libérés. C'est une journée mémorable après 32 ans de dictature. Un homme est venu renverser le régime Deuxième République. Donc c'est une journée où le Congolais s'est senti libéré. Et je pense que Musée, c'est pas rien. Musée, c'est un monument que nous devons toujours respecter. Et avec lui, ses grandes pensées sont restées, ne jamais trahir le Congo. Et je pense que c'est ça qui nous doit nous guider maintenant. Maintenant qu'on a des problèmes avec beaucoup de voisins, cette pensée-là doit nous revenir, ne jamais trahir le Congo dans tout ce qu'on fait, quoi. Musée était un maquisard au départ, quelqu'un qui a cru, qui a marché, qui est venu à pied, qui a démontré que lorsqu'il y a de la volonté, on peut renverser les montagnes. C'est comme ça que moi je prends ça. Et pour moi, Musée, c'est un monument. Ce n'est pas la naïveté, non. C'est à l'époque de Musée qu'il y a eu le service national. C'est à l'époque de Musée qu'il y a eu que le Congo a su fonctionner sans l'aide extérieure pendant un bon bout de temps. C'est à l'époque de Musée qu'on a cessé d'écarter les jambes avec les mamans dans les transports. C'est Musée qui a compris c'est quoi une autorité. Une autorité, ça sanctionne. C'est à l'époque de Musée, on ne pouvait pas badiner. C'est Musée le père. Donc dire que c'est la naïveté, je ne pense pas. C'est quand même cracher sur la mémoire d'un Congolais patriote qui croyait au Congo, qui croyait aux Congolais. Ce jour-là, le 17 mai 1997, ce jour-là, les Kadogo étaient applaudis par les Kinois. 25 ans après, ce 17 mai 2022, Robert Koumou, cofondateur de l'IDPS, demande pardon au peuple congolais pour avoir soutenu l'entrée de l'AFDEL. Robert Koumou a été interrogé par Gisèle Olive Etoko. Pour Robert Koumou, cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le 17 mai est une journée d'humiliation du peuple congolais par le Rwanda. Étant que cadre du parti présidentiel, il demande pardon au peuple congolais pour avoir soutenu l'entrée de l'AFDEL. Cette journée dédiée à l'entrée de l'AFDEL, c'est une humiliation par le peuple congolais, par le Rwanda. Du peuple congolais par le Rwanda. C'est pour cela. Moi, Robert Koumou, cofondateur du parti, je demande pardon au peuple congolais pour avoir soutenu l'AFDEL. Car de Goma à Kinshasa, tous les gouverneurs nommés par Musée Laurent Kabila furent le président fédéral de l'IDPS. Zagi Tissitolo de Kisangani, Chadari Maniema, jusqu'à Kinshasa, le professeur Théophile Mbemba, proche de l'UDPS. Cette journée, je pense, c'est la journée d'humiliation. Le président de la République doit annuler cette ordonnance consacrer cette journée de nos forces armées. Nous avons notre journée, la journée du 17 novembre, fut la journée que
la force publique conquis, Sayo et Kamanyora, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu d'oublier cette journée mémoriale, de nous souvenir de la journée d'humiliation le 17 mai, car cette journée consacre l'Avdel avec ses appendices, notamment RCD, CDMP, M23 et tous ces machins. Les Thierry, que dis-je, de l'Est du pays, c'est source, c'est la prise, l'autoproclamation de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui mérite une condamnation à titre posthume. Toujours au chapitre de réaction, Noël Tchiani, président national du parti politique Force du Changement, exprime un sentiment mitigé par rapport à cette date du 17 mai. Il est au micro de Maxime Makabo. Se souvenant de ce qui s'était passé en date du 17 mai 1997, Noël Tchiani, président de la Force du Changement, parle d'une date de la honte. En fait, j'ai une mémoire vivace et je me rappelle exactement de ce qui s'était passé en 1997. Je me rappelle d'ailleurs que ce jour-là, je venais des États-Unis à travers l'Afrique du Sud et je suis entré par Lubumbashi. Et à l'aéroport, j'avais raté mon vol. Qui est-ce que je vois sur le tarmac? Je vois José Ndundu qui est actuellement sénateur. Il avait une compagnie aérienne qu'on appelait Alliance, si je ne me trompe pas. Et il m'a reconnu, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit je voudrais aller à Kinshasa. Il m'a dit bon, ça c'est mon avion, vous pouvez y entrer et aller. Quand j'entre dans l'avion, je constate que c'était plein de militaires. Et je regarde les visages de ces militaires-là, ils ne me paraissaient pas des Congolais de père et de mère. Ça me paraissait être des étrangers. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit non, qu'ils arrivent à Kinshasa pour l'installation du président Kabila comme président de la République. Je suis arrivé à Kinshasa. Il s'est fait aussi que j'étais logé comme eux dans le même hôtel qui est le Grand Hôtel. C'était plein de militaires. Et par la suite, j'ai réalisé que ce que nous avons appelé la libération était en réalité une invasion de la République démocratique du Congo par l'armée du Rwanda et du Burundi. Et ça a duré toutes les années que ça a pris jusqu'à la mort d'ailleurs de Mouzé Laurent Désiré Kabila, et ça a continué sous le régime de son fils Joseph Désiré Kabila. Donc, qu'est-ce que cette date-là représente pour moi? En réalité, c'est une date dont les Congolais devraient se rappeler. Ça ne devrait nous faire honte qu'on puisse célébrer cela comme étant une journée fériée et dire que c'est la journée de l'armée. Non, c'est la journée qui symbolise la neutralisation de l'armée congolaise par des armées du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Je pense qu'on ne devrait pas célébrer cela. Et j'estime que nous devons repenser une autre stratégie pour former l'armée nationale congolaise, les FARDC, qu'elle puisse être ce symbole-là de la force d'un grand pays qui défend la souveraineté nationale et qui s'assure que nos frontières sont protégées et que nous ne soyons pas ouverts à des invasions étrangères telles que je viens donc de les mentionner. Donc c'est une journée qui me laisse un sentiment très mitigé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la gloire de la RDC qui est symbolisée par le 17 mai, c'est beaucoup plus la faiblesse de notre pays qui a été envahi par ces armées venues de l'étranger, que malheureusement les gens se mettent à célébrer sans savoir ce que ça veut dire. Changeons de chapitre. Ouverture ce mardi 17 mai 2022 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, du Forum sur la réconciliation de leaders katangais. Une initiative de Monseigneur Fulgence Mouteba regroupant des 100 participants issus de l'espace Grand Katanga. Reportage.
Ce forum sur la réconciliation des leaders katangais lancé ce 17 mai par Monseigneur Fulgence Mouteba Mogalo regroupe 200 participants issus de l'espace Grand Katanga. Pour l'initiateur de cette table ronde entre le leader katangais, il s'agit là d'une première depuis l'histoire contemporaine du Katanga de voir ses fils et filles se regrouper pour célébrer la fraternité, l'âme du Grand Katanga. En fait, la finalité de ces assises n'est pas liée à un but politique, mais plutôt à servir le bien commun au service de la dignité humaine, principalement au Grand Katanga. Plusieurs personnalités ressortissantes du Grand Katanga prennent part à ces forums, notamment l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, Jacques Kiabouila, gouverneur du Haut-Katanga, Janet Kabila, sœur de l'ancien président Joseph Kabila, les notables du Grand Katanga, les associations socioculturelles des mouvements de jeunes prennent également part à ces forums. À ces forums qui se clôturera le jeudi 19 mai 2022. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a soumis à l'appréciation de la plénière son rapport d'examen du territoire. Pour l'essentiel, après examen approfondi de 91 articles soumis à son examen, la commission a réécrit un dispositif sur l'aménagement du territoire comprenant 142 articles. Suivez. Pour l'essentiel, après examen approfondi de 91 articles soumis à son examen, la commission a réécrit un dispositif sur l'aménagement du territoire comprenant 142 articles, parmi lesquels 28 ont été adoptés comme tels, 15 ont été supprimés, 31 adoptés moyennant amendement, 8 délocalisés et 83 ont été créés. Le débat général sur ce rapport a conduit à la surséance de ce projet de loi qui, selon les intervenants, marque de fondement juridique. Le président de la Chambre basse du Parlement et président des séants a proposé de le soumettre à l'appréciation de la Cour constitutionnelle pour interprétation de son article 9, avis que ne partage pas le président de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information, José Ngwanda, qui est d'avis que la plénière a fait fausse route. La Cour constitutionnelle donnera raison à sa commission car, argumente-t-il par ailleurs, le secteur de l'aménagement du territoire en RDC requiert un plan d'aménagement du territoire. Lors du débat général, quand le ministre de l'aménagement du territoire s'est présenté pour défendre le projet de loi, cette question de fondement constitutionnel avait été soulevée. Évidemment, il y a eu ceux qui étaient pour dire que le fondement juridique, le fondement constitutionnel des projets de loi, c'est l'article 9 de la Constitution. Et ils avaient raison. Il y a ceux qui ont estimé que cet article ne déterminait pas de façon claire qu'une loi devait déterminer comment l'aménagement du territoire devait être organisé. Mais lorsque vous lisez cette loi minutieusement, et à son alinéa 2, qui parle de la gestion de l'espace territorial de la RDC, gérer, c'est ça, aménager. Et donc on ne pouvait pas reprendre encore cette disposition ni à l'article 122, ni à l'article 123. D'autant plus que même ces deux articles 123, 122 et 123 dit clairement que sous préjudice des autres dispositions. Donc quand il dit sous préjudice, donc il fait allusion aux autres dispositions qui sont prévues dans la Constitution, notamment cet article 9. Et donc, il est vrai que les présidents de l'Assemblée les avaient fait comprendre qu'on ne pouvait plus revenir sur cette question, mais malheureusement, les présidents a cédé à leurs exigences pour que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de cette disposition de l'article 9. Et donc je pense que dans un bref délai, et nous allons assurer le suivi pour que le président de l'Assemblée puisse saisir la Cour constitutionnelle. Et dès que l'avis de la Cour constitutionnelle serait donné, nous reviendrons ici pour adopter. Vous avez bel et bien reconnu la voix de Gisèle Olive Etoko dans ces reportages. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a remis en service la morgue de l'hôpital général de référence de Libenge. Une concrétisation d'une promesse faite lors de sa grande tournée d'itinérance effectuée dans les provinces du Nord et Sud Ubangi au mois de février dernier. Reportage.
De la parole à l'acte, lors de sa grande tournée d'itinérance effectuée dans les provinces du Nord et Sud du Bangui au mois de février dernier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, avait fait face à plusieurs demandes de la population. À Libenge, par exemple, la population avait particulièrement insisté sur la remise en service de la morgue de l'hôpital général de référence de cette cité. Celle-ci était dépourvue d'une source d'énergie pour son fonctionnement. Toute la cité n'avait donc pas un endroit où l'on pouvait garder momentanément le mort en attendant l'organisation des obsèques dans des conditions normales. Très touché par ces demandes, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avait dès lors décidé de doter cet hôpital des kits de panneaux solaires. Chose faite et désormais, la mort de l'hôpital général de référence de Libenge et des nouveaux fonctionnels. C'est là à la grande satisfaction de la population locale. D'une capacité de 4 poches, la morgue de l'hôpital général de référence Libenge a été construite grâce au concours du HCR. Outre Libenge, le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda avait également pris l'engagement de relancer et d'augmenter la capacité d'accueil de la morgue de la ville de Guémena et d'en construire d'autres à Zongo, Kungu et Boudjala. D'ores et déjà, des experts ont été envoyés sur le terrain pour procéder à l'état des lieux et le projet va se réaliser très bientôt dans toute zone retenue dans la province du Sud du Bangui et ailleurs. Et puis ces constats faits par nos reporters dans un bus Transco tenaient certains perspecteurs usent de la fraude en percevant l'argent sans pour autant remettre le billet aux passagers, chose qui n'aide pas cette entreprise de transport public. Dadi Louindamo. La société de transport au Congo, Transco, se meurt à petit feu suite aux mauvaises pratiques de ces agents qui se livrent depuis un certain temps aux actes qui ternissent l'image de la dite société. Ici, nous sommes à bord du bus Transco numéroté 692 avec comme itinéraire Ngiringiri gare centrale en passant par rond-point Willery. Curieusement, tous les passagers qui accèdent à bord et achètent le billet auprès du receveur sans pour autant recevoir un ticket en contrepartie comme l'exige le règlement. Exaspéré suite à cette fraude, un client réagit. Au fout du billet, tu peux si bon. On a fait ce billet. On a fait ce billet. Et bon, et à l'ouïe. Ainsi qu'un bon. Notez que ce phénomène est devenu très récurrent, surtout aux heures où il n'y a vraiment pas accès de clients à bord. La question que l'opinion se pose est celle de savoir si cette situation profite à qui. Toujours en société, traque de bandits urbains communément appelés Kuluna dans la commune de Kinsanso à travers l'opération Toile d'araignée initiée par le colonel Freddy Lifenge. De Kuluna, de vendeurs de drogue et autres stupéfiants ont été traqués dans le quartier 17 mai et Révolution dans la commune de Kinsanso. Reportage. L'éradication du phénomène Kuluna, c'est sur quoi s'attelle le colonel Freddy Lifenge, numéro 1 de la police du district de Moamba à travers l'opération dénommée Toile d'araignée. Ces éléments sont passés à l'action notamment en traquant ces inciviques, ces hors-la-loi dans les quartiers 17 mai et Révolution dans la commune de Kinsenso. Question de restaurer la quiétude au sein de la population. Comme l'explique le capitaine Mouchaïla. Nous avons commissariat urbain à Moamba. Alors, nous organisé une opération na ordre ya kuna distribuer moko. Alors, opération na ezali toile d'araignée qui fait que moto sera chaque jour. Alors, dernière auto ça la opération na commune ya Kisenso, na Kisenso D. Dans le quartier ciblé où bana wa mabe baza ko tungisa bato. De ton côté bango butu donc kangiba premier objectif c'est que on a mitungisi leki mingi bato bazola la biente baotungisa bango bazokulune ba mama bandeko bazotana banzele belé alors essayer to kita kuna to tala likamnezo leka kuna afin que to rekeri ba information malamu yango to kitaki Un appel est donc lancé aux parents de ces enfants
qui se méconduisent. La population bakengela bana bazongisa bana bango na nzela ya kelasi batika bana batika kutambula tamba pampamba yo parolali mwana na butu abini akei na ntongo ayelo ekran place mandaka yo sepeli elo osika mwana zongo yo ebite esika zongo mutu wana sombaki wana mbongo na ye bana bazo faire souffrir population biso wana mo amoto boy block wana. En tout cas, toujours en société, pour terminer, coup de projecteur sur l'avenue Oïa dans la commune de Kintambo. Une montagne d'immondices est érigée non loin de l'hôpital général de cette municipalité, polluant ainsi la nature. Une odeur nauséabonde y est dégagée. Dédi Mujinga pour la suite. Nous sommes ici sur l'avenue Oua, non loin de l'hôpital général de Kitambo. Ici, l'insalubrité y règne. Une montagne d'immondices s'est érigée, polluant la nature à l'indifférence des autorités. Une odeur nauséabonde y est dégagée, indisposant les habitants, aussi les malades, internés à l'hôpital général de Kitambo. À en croire les habitants, cet état d'immondice est la conséquence d'une non-évacuation du collecteur déjà rempli, débordé. En tout cas, poubelle, maman, ça fait un bon bout de temps, hein? Ça fait très longtemps, depuis Ezalara. Mais Ezalara Boété. Ezalara na temps moko boye oyo Union européenne et bandara ko gérer yango, bandara ko évacuer vraiment na temps réel quoi. Mais depuis Union européenne et Kenda en tout cas et comment ka ba inondation boye. Ne bozo mona ngo plein boye donc et comment ka boye. Des fois baroya ko longola, des fois pe baroya na bango te. Mais est-ce que oh baza ko souffrir les années biso ba résident net ya quartier parce que masana ngai ata yo moko tozana mu pepe ko pe maté maman hein tozana mu pepe ko pe maté na butu pe moya ko la les ate makelele banja na bango na tango yaka donc moya ko tata ko la les ate. Les odeurs nauséabondes sont l'une des sources des maladies infectieuses et des épidémies. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Olivier Longwango pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Bruno Ndinga. Je vous retrouve demain, Mesdames, Messieurs. Restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.